Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne, n'hésitez pas à aller visionner nos vidéos précédentes car ça fait plusieurs jours que nous sommes au Bénin et voici la suite de nos aventures. Dernier jour, on réunit tous les orphelinats et vont repartir chez eux. La dernière journée du camp de vacances a commencé avec une distribution de petits marque-pages souvenirs pour chaque enfant, ainsi qu'une affiche par orphelinat. L'idée était que les enfants puissent se souvenir des leçons apprises, mais aussi des bons moments passés ensemble une fois rentrés à la maison. Voilà la catastrophe quand tu donnes un gâteau à un enfant, il y a un troupeau d'enfants qui arrive. On t'a vu, Romain, on t'a vu. Moi aussi je veux un gâteau. Voilà notre quotidien depuis 3 jours. C'est le départ. Et voilà comment se termine le camp des héros avec un peu de fatigue mais surtout des bons moments passés avec les enfants et plein de souvenirs dans la tête. Nous sommes vraiment contents d'avoir pu leur donner un peu d'amour, d'avoir pu leur dire qu'ils ont de la valeur. Et malgré un départ dans la vie difficile, nous sommes convaincus que leur avenir est rempli de bonnes choses. Après avoir bien travaillé durant 10 jours, nous voilà partis pour faire un peu de tourisme avant de rentrer à la maison. On vous emmène avec nous. Après l'effort, le réconfort. Et la biquette. Et la biquette. Nous avons été visiter la ville de Ouidah, une ville qui était l'un des principaux points d'embarquement des esclaves vers l'Amérique. On a pu voir différents monuments comme par exemple la porte du non-retour qui a été dressée en mémoire de tous ces esclaves qui sont partis du Bénin mais qui ne sont jamais revenus au pays. Hello, c'est le dernier jour et voici notre chambre. Et voilà, nous sommes déjà le dernier jour au Bénin. Je vous laisse admirer les beaux paysages de Gambier, la dernière ville que nous avons visitée avant de reprendre l'avion. On l'appelle la Venise d'Afrique et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Du coup, pendant tout
toutes les vidéos, vous avez vu ma tête, vous avez entendu ma voix, il y en a assez de m'entendre moi. On va entendre qu'est-ce que Rémi a fait, parce que Rémi il était bien occupé et donc il n'avait pas le temps de venir vous blablater. Et donc Rémi, vas-y, raconte-nous tout. Alors déjà, dans un premier temps, j'ai pu participer à la conférence en tant qu'orateur, donc c'était un plaisir pour moi de pouvoir apporter ce que j'avais sur le cœur. Et donc il y a eu après ça le camp des enfants. Alors le camp des enfants, ça a été une grosse partie pour tout le monde, hein, je pense. Parce que pour moi déjà, j'ai dû m'occuper à un moment donné de 3 dortoirs. Et donc qu'est-ce qui veut dire s'occuper de 3 dortoirs? C'est faire le tour un par un pour voir s'il n'y a rien qui manquait, si l'enfant il manquait de rien, tout simplement, hein, qu'ils étaient bien, qu'ils avaient bien tous mangé et que tout se passait pour le mieux. Et puis c'est tout. Et voilà. Et il y a eu ensuite les activités. Alors j'ai dû animer quelques activités, hein, le jeu du béret, si vous connaissez, il y en a un qui attrape le béret, l'autre il doit se faire attraper. C'est un truc vachement sympa et qu'ils ne connaissaient pas. Et c'était super de les voir s'épanouir dans des activités comme ça. Et voilà, c'était vraiment cool, quoi. Puis t'as fait aussi la corde à sauter géante. Oui, corde à sauter, le tir à la corde. En plus, le tir à la corde, quand vous faites ça, vous êtes 40 voire 50 enfants. C'est juste... D'ailleurs, il y a une photo sur Instagram, si vous allez voir notre pote Romain. Il est genre Romain devant, et puis j'ai l'impression qu'il y a au moins 50 enfants devant et derrière, il est là. Bref, c'est marrant, allez voir. Donc en résumé, Rémi, il était un peu partout, comme nous tous d'ailleurs, durant ce camp des enfants, parce que vous avez ce que je montre à la caméra, ça paraît tout rose. Mais croyez-moi, on faisait que courir parce que ce camp, je sais pas combien de kilomètres il faisait, mais franchement, il faisait au moins 1 ou 2 kilomètres carrés, franchement. Donc vous imaginez quand vous êtes dans un coin, vous y allez dans l'autre, et ben vous marchiez beaucoup de kilomètres. C'était fatigant et il y avait toujours des problèmes à gérer parce que ben, juste on est 1000 personnes, donc 1000 personnes égale 1000 potentiels problèmes. Parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Du coup moi pendant ce temps-là, comme vous avez pu le voir, je filmais, je photographiais parce qu'en fait j'avais besoin de ramener du contenu puisque maintenant on est une association officiellement, on est Eleos International Mission pour ceux qui ne suivent pas. Et du coup il faut toujours avoir de la matière pour pouvoir mettre sur les réseaux sociaux, pour pouvoir aussi faire des retours à ceux qui font des dons par exemple là. Pour ce camp-là, on a vraiment eu beaucoup de dons, on a marché que à 100% par les dons parce qu'on avait 0 argent au début. Et donc du coup il fallait vraiment qu'on puisse montrer ce qu'on a fait là-bas tout simplement aux gens qui nous soutiennent. Et d'ailleurs si vous passez par là et que vous avez fait un don pour cet événement, on vous remercie vraiment très beaucoup parce que sans vous ça n'aurait pas été possible. Les enfants étaient ravis, ils étaient vraiment heureux. On a même eu des retours après que les enfants voulaient déjà un autre camp, sauf que ça coûte tellement cher, ça prend tellement d'énergie, ce sera pas tous les 2 mois. En tout cas, on veut continuer à travailler avec ces orphelinats, on a plein de projets dans la tête, on ne sait pas encore concrètement ce qu'on va faire, mais ce qui est sûr, c'est qu'on veut faire quelque chose. Donc tout reste à créer, on va passer beaucoup de temps sur ça aussi, et donc là, il y aura des réunions, des dadadis et des dadadas. Et si vous voulez voir l'envers du décor, n'hésitez pas à vous abonner parce que je compte bien continuer à filmer toutes ces aventures-là avec Eleos. Et donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.